jalousie, envie, ce sont des choses que tu vas rencontrer dans ta vie professionnelle, dans ton parcours professionnel. Au moins une fois, si tu es très chanceux, très chanceuse, mais sinon plusieurs fois. Tant que tu travailles avec 3 ou 4 personnes, on va en parler dans cette vidéo. Reste jusqu'au bout parce qu'on va commencer par un sujet et cela va découler à ça. D'accord? Je le rappelle, nous sommes dans nos séries de capsules. Comment travailler intelligemment, pas forcément plus, pour accomplir très vite de nombreuses choses dans notre vie professionnelle pour réussir et surtout pour vivre une vie professionnelle épanouie. Parce que pour moi, aujourd'hui, quand je regarde les 15 ans là, je me dis, c'est le plus important. C'est important de monter et c'est important d'être épanoui aussi. Bonjour, je m'appelle Mila Kim. Ici, on travaille, on discute pour devenir la meilleure version de soi, d'égal à égal. Si c'est ton but, écoute, reste, abonne-toi. Nous sommes au mois d'octobre, donc ce mois-ci, si tu es nouveau ou si ça fait longtemps que tu es là, sache que je vous propose une vidéo chaque jour. Pourquoi? Parce que mon anniversaire, c'est bientôt, c'est le 25 octobre et c'est le cadeau que j'ai choisi de donner à ma communauté. Donc quand tu vois les vidéos, pop, 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 pop sur ton feed, clique, ok? On commence. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est rester focus. Je sais, tu me dis, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les envies, les jalousies? Attends, tu vas voir. Restons focus. Quand on travaille, restons focus. Restons focus sur quoi? Premièrement, je vais commencer broad et puis après, je vais resserrer. Commençons par être focus sur nos objectifs. À long terme, nos rêves. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu travailles là où tu es dans l'entreprise où tu es? Chacun est censé savoir pourquoi il travaille là où il travaille au moment où il est là. Au moment où on est là, tu es censé savoir pourquoi tu es là. Il y a un adage en Lingala, moi je suis congolaise, il y a un adage en Lingala qui dit « Toya mboka mboka ». Et j'aime bien ça parce que je pense qu'au départ, dites-moi si j'ai tort en commentaire, moi ce que je comprends c'est que ça prend l'exemple en fait des capitales. Quand on se retrouve par exemple à Kinshasa ou à Paris, ou par exemple ici à Dakar, moi je suis congolaise, je suis à Dakar, on se retrouve ici, j'ai des collègues qui sont gabonais, des collègues qui sont sénégalais, on vit tous à Dakar, mais chacun vient de son pays. Et même si vous êtes tous sénégalais, chacun vient de son patelin. Ils sont rares ceux qui sont les autochtones de Dakar. Ils sont rares ceux qui sont les Batékés là. Salut, si tu es Batéké, laisse ton commentaire. Ils sont rares les Batékés, les autochtones de Kinshasa. Nous tous, on est là, on vient du Bas-Congo. On vient de... Même si tu étais né à Kinshasa, ton arrière-grand-père vient d'où? On est tous venus chacun de son village. Et dans le cadre du travail, j'en parle pourquoi? Parce qu'on vient tous d'un endroit, on a tous notre parcours, on a tous nos rêves, en tout cas chacun, j'espère, nos projets, notre vision pour notre vie professionnelle, pour notre vie de famille, parce que des fois c'est très lié. Pourquoi tu suis les objectifs des autres? Arrête ça. Et des fois c'est inconscient en fait. Des fois tu arrives dans une boîte, tu vois juste que tout le monde, quand ils arrivent là, après ils arrivent là, après ils deviennent directeurs, après ils deviennent directeurs d'une succursale. Mais tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'es pas obligé de suivre le même parcours. Et le pire, c'est que suivre un parcours te demande de travailler. Mais imagine si tu travailles pour quelque chose que tu n'es pas censé faire, que tu n'es pas censé être, qui n'était pas au départ dans tes rêves, qui va même à l'encontre de... Tu vois, tu commences à travailler jusqu'à... Tu commences à avoir des problèmes avec ta femme parce que tu travailles trop, parce que tu veux devenir directeur. Au départ, quand tu étais venu dans la banque là, tu voulais devenir directeur. Ou bien c'est juste parce que tu as entendu tout le monde vouloir devenir directeur que tu commences à vouloir devenir directeur. On est des adultes en fait. Restons focalisés sur notre vision à long terme. Autre chose pour laquelle nous devons rester focalisés. Autre raison pour laquelle nous devons rester focalisés, c'est que moi je pense fermement, je voulais et je nous l'ai toujours. Les Français, je le dis tout le temps sur cette chaîne, nous sommes uniques. Moi je crois fermement que je suis unique. Je ne crois même pas, c'est la science le prouve. Personne n'a un ADN pareil, donc on est unique. Et dans notre manière d'être unique, moi étant croyante, je crois sincèrement que Dieu nous a créés avec des capacités qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas encore. Et ces capacités-là nous aident à accomplir les tâches, la mission pour laquelle il nous a envoyés sur Terre. Apporter quelque chose à quelqu'un ou à des gens sur Terre. D'accord? Ok, on continue, suis-moi. Donc... Pour te donner un petit exemple par rapport à ça, c'est comme les enfants. Tu vas apprendre à ton enfant, par exemple, à nager. L'enfant, vraiment, lui-même, il se dit, mais maman, enfin, non, comme ma fille dit, maman, je ne suis pas un diver. Comment je peux ouvrir les yeux dans l'eau? Comment je peux respirer dans l'eau? Mais maman, genre, elle pense qu'elle a raison parce qu'elle se dit, ouais, mais gars, je ne vais pas nager, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que non, en fait, c'est trop compliqué. Pourtant,
toi, tu sais que c'est pas trop compliqué. Tu peux. Parce que tu sais qu'il a les capacités pour ça. C'est là, pareil pour Dieu en fait. Quand on est là, des fois on a des rêves, des fois on a des objectifs, on se dit ah ouais mais j'ai pas ça, j'ai pas ça. En fait non, tu as, il y a du potentiel que tu as, que tu connais, il y a du potentiel que tu dois développer, il y a du potentiel que tu dois découvrir, il y a du potentiel, tu dois te heurter à certaines situations pour que ça explose. Tu te dis, j'étais capable de parler à 10 000 personnes comme ça. Ah, je savais pas. Mais toi tu veux la vie de Mila, disons, et tu n'as pas le potentiel de Mila. Maintenant imagine comment tu vas trimer toute ta vie pour arriver là où elle est. Alors que tu n'as pas son potentiel. Ça ne veut pas dire que tu es moins que la personne. Ça veut juste dire que tu es différent. Et que tu as un différent assignment. Tu as une mission différente. Tu as des objectifs qui sont différents. Donc, reste focalisé, d'accord? Et pour les jeunes, juste vite fait en passant, il se peut que tu aies fini l'université et que tu entres dans le monde de l'entreprise et que tu vois, des fois, tu fais des études, tu étais là, bon, genre moi, je voulais faire droit au départ. Mais en échouant en droit, je me suis retrouvée en journalisme parce que je savais aussi parler. Et tu es là, je n'ai pas trop envie de faire ça, je n'ai pas trop envie de faire ça. Ok, il n'y a pas de problème. En fait, commence d'abord. Parce que moi, je ne te conseille pas de rester à la maison, d'attendre, d'avoir tes objectifs. Non, non, non. Tu commences d'abord et là, tu te concentres sur tes tâches au jour le jour. Et petit à petit, tu vas découvrir ton objectif. Moi, je connais une tante, c'était comme ça. Et après, elle a brillé. Elle-même, au départ, elle n'avait pas fait, je crois, l'université. Elle a commencé par travailler. Après, maintenant, elle s'est dit, ah yes, voici ce que je veux faire. Elle est rentrée à l'université en travaillant. Elle a eu son diplôme. Elle a toujours son job. D'ailleurs, elle a vraiment la longévité dans le job. Vraiment, respect. Et voilà. Donc, focalise-toi sur tes objectifs. Focalise-toi sur tes buts. Autre chose sur laquelle tu dois te focaliser. Focalise-toi sur tes combats. Hein? N'épouse pas les combats des autres. Tchanga, comme on dit à qui. Juste comme ça, là, tu épouses les combats des autres. Mon frère, sois focalisé. La vie, moi, je dis la vie est déjà assez compliquée. Le travail, c'est pas simple, en fait. Il faut que tu travailles, il faut que tu composes avec les autres. Il faut que tu composes avec la dynamique. Il faut que... Il y a des gens qui travaillent en plus avec des clients. Tu dois gérer les clients. Mais pourquoi tu épouses les combats des autres? Pourquoi tu épouses les combats des autres sans raison? Je vous dis que chacun a la potentialité pour... et ce qu'il doit faire et ses combats. Toi, tu épouses les combats des autres, tu n'as pas la potentialité. Et frère, on va te taper, la vie va te taper. En fait, tu vas te rendre compte que, j'ai perdu ça, j'ai perdu telle relation. Mais en fait, pourquoi je me battais, en fait? C'était pas ton combat. Tu as une femme et des enfants, non? Tu as un mari et des enfants. Tu as ta mère. Tu as ton père. Focalise-toi sur tes combats. D'accord? Focalise-toi. Il y a des combats que tu dois mener, mais ça doit être des combats, des bons combats, des combats à toi. Ou un combat collectif, mais pas où on t'a embarqué comme un mouton de panurge, en fait. C'est pas ça, en fait. C'est pas ça. Parce que ton ami, quelqu'un avec de qui tu es proche au bureau, a un combat. Exactement, l'ami de mon ami devient... l'ennemi de mon ami devient mon ennemi. Anyway, focalise-toi sur tes tâches. Ça, je n'ai jamais compris. Le jour où je veux devenir patron, que je vois quelqu'un faire ce que je veux dire maintenant, voilà, je lui ajoute des tâches. Voilà, je lui ajoute des tâches. Et puis, je ne lui ajoute pas le salaire parce qu'il a le temps. Comment les gens peuvent se focaliser sur les tâches d'autrui? Genre, c'est toi pas correcteur. C'est toi ma encre correcteur. Ma correcteur. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais jamais si on dit encre correctrice ou encre correcteur. Pourquoi c'est toujours toi qui corriges les autres, en fait? Tu corriges toujours les tâches des autres. Et en fait, quand on parle ici, évidemment, on est sage, hein, on est intelligent. On sait tous que je ne parle pas d'une erreur ou d'un truc. C'est notre entreprise à tous. On devrait aimer. Donc, oui, s'il y a quelque chose de très compliqué, on va corriger. S'il y a quelque chose qui peut nuire à toute l'entreprise, on va corriger. Mais toi, tu es toujours correcteur dans les histoires des gens. Toujours. Toujours. En fait, t'as rien à faire, en fait. T'as rien à faire. Parce que si tu es si intelligent et si intelligente, pourquoi tu cherches pas à parfaire ton job? Genre, tu parfait. Tu vas au-delà de ce qu'on te demande. Tu amazes. On ne voit pas ce que tu fais de amazing. On ne voit pas ce que tu fais de superbe dans ton job. Mais c'est toi qui corriges le job d'autrui. Tu n'as pas encore fini avec le tien. Tu corriges celui des autres. Focalise-toi sur tes tâches. Je vais m'arrêter là pour ces points-là. Maintenant, pourquoi est-ce que je slide vers justement, je penche vers maintenant la jalousie et l'envie? Parce que beaucoup de gens qui sont des pas correcteurs et des mains correcteurs dans les entreprises et des mains propositions dans ton bureau, alors qu'il a laissé son bureau dans ton service, il a laissé son service dans tes tâches, il a laissé ses tâches, souvent c'est parce qu'il est jaloux de toi. Il veut ce que tu as. Il veut ce que tu as. Soit il est jaloux de toi, soit il t'envie. En fait, il veut être qui tu es. Il a l'impression que tu ne mérites pas ça.
Il a l'impression, pourquoi elle a ce job, pourquoi elle a ces fonctions. Elle ne mérite pas, elle ne devrait pas être là, elle n'est pas assez bien pour ça. Curieusement, c'est pas lui qui est là. Anyway, c'est ça en fait, c'est ça qui le pousse, très souvent c'est ça qui le pousse. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont perfectionnistes, nanana, et ces gens-là, tu le vois aussi dans leur travail. Dans leur travail, ils excellent, ils montent, ils vont loin, ils vont haut, et ils se permettent aussi d'être perfectionnistes dans les autres. Mais les autres là, l'autre là, non, non. Donc, il faut faire très attention, très attention. Après, je ne suis pas de ceux qui conseillent aux gens de marcher, de travailler en ayant peur, mais sache vraiment qu'il n'y a aucune raison valable pour que quelqu'un soit toujours là à regarder ton travail alors que ce n'est pas ton superviseur. Cette personne en veut à ton poste, peut en vouloir plus tard à ta vie. Et de ton côté, tout ce que tu peux faire, c'est prier ton Dieu. Être prudent aussi, hein. Soyons aussi prudents avec ce qu'on mange, qui on mange, ce qu'on boit, avec qui on boit et tout ça, voilà. Mais surtout, moi, je me mets du côté, en fait, je nous conseille, nous. Il faut toujours aussi qu'on se regarde, qu'on regarde notre cœur parce que ça arrive vite, en fait. La jalousie, ça arrive vite. La petite ou le petit nouveau qui arrive, qui sait bien utiliser les réseaux sociaux, alors que nous tous, nous sommes là, nous sommes des dinosaures. On commence à essayer de lui mettre les bâtons dans les roues. On commence à essayer de spotter ses erreurs. Moi, j'ai déjà été dans un endroit où je travaillais, où quand tu arrivais, les gens essayaient de te faire des pièges, en fait. Ils posaient des questions pièges. Pourquoi tu poses des questions pièges? Tu m'as embauché. Pourquoi est-ce que tu passes ton... Les gens ont le temps, en fait. Pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est pas toi le professeur de l'endroit, quoi. On est en train de travailler, on s'entraide, on travaille pour un but commun, on y va. Si tu vois que mes lacunes te font régresser, te font travailler plus que tu ne devrais, tu parles au chef. Tu n'as pas à essayer de me donner des tests de... Je vais dire des tests, en fait, pour m'évaluer. Voilà, des tests d'évaluation. Non, ne fais pas ça. Test d'évaluation. Je trouve ça un peu redondant. Anyway, tu n'as pas à m'évaluer, tu n'as pas à me donner des tests en fait. Et il faut qu'on se regarde nous, qu'on regarde notre cœur à chaque fois. Quand on sent qu'on a une jalousie, une envie, on se dit, mais elle aussi, qu'est-ce qu'elle pense, hein? Elle vient toujours super sapée au travail, qu'est-ce qu'elle pense? Elle est toujours dans les réunions avec des propositions, qu'est-ce qu'elle pense? Check your heart, check toi-même. Moi, je me check des fois. Et la meilleure manière, je pense, que moi j'utilise pour lutter contre l'envie et la jalousie et rester focalisé sur mes objectifs, à long ou à court terme, c'est d'abord, je suis désolée, j'ai perdu le fil de mes idées. D'abord, je me mets, bon, c'est pas par ordre d'importance parce que j'ai perdu l'ordre. Je me mets à la place de l'autre. Je me mets à la place de l'autre. Je me dis, j'essaie de, je sais pas comment dire en fait, j'essaie de comprendre l'autre, j'essaie de me mettre à sa place, j'essaie de voir son parcours, j'essaie, si on est dans le même bureau physiquement, lui parler un tout petit peu, comprendre un peu son background, comme on comprendrait un ami, comme on comprendrait une amie, une sœur. J'ai pas dit qu'elle devienne ton amie, mais tu essaies de lui parler pour qui est... Parce que quand tu connais quelqu'un, tu as un peu d'affinité avec la personne, généralement. C'est quand tu es normal. C'est vrai qu'entre sœurs et frères aussi, il y a des jalousies. On a grandi dans la même maison, des fois, on est né de la même mère, mais on est jaloux, ça arrive. Mais généralement, on est jaloux et on est envieux des gens parce qu'on ne connaît pas les gens, en fait. On voit quelqu'un qui est juste mince, on a l'impression qu'il n'est pas assez fort, qu'il n'est pas assez intelligent. On voit juste quelqu'un qui est juste débraillé, on a l'impression que ça ne va pas. On voit quelqu'un qui parle en faisant quelques fautes de français, on a l'impression qu'il est nul. Alors que tu ne sais pas ce que la personne a dedans, ou ce que la personne a dedans, ou son aura. Donc, j'essaie de parler avec la personne, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que j'essaie de complimenter la personne à chaque fois qu'elle fait quelque chose de bien, ou à chaque fois qu'elle a quelque chose de bien, ou qu'elle se présente bien, d'accord? J'essaie de complimenter la personne autant que peut se faire. Ça me met dans de meilleures dispositions par rapport à la personne. Autre chose aussi, je me rappelle toujours, comme je disais, que chacun a ses combats. Chacun a son parcours en fait. Et ça va aussi avec la première astuce. Parce que plus tu connais quelqu'un, plus tu te rends compte que avant que la personne devienne directrice là où tu es, elle a quand même fait 10 ans sans emploi, 5 ans non payés, 15 ans à travailler dans les zones de guerre. Là, tu as un nouveau respect. Tu comprends que on n'a pas le même parcours, madame. Tu mérites, d'accord? Donc, c'est un peu ça. Chacun ses combats, chacun son parcours, d'accord? Je regarde, je me dis, ah, elle est là, mais je ne sais pas quel combat elle a. Elle a ça, je ne sais pas quel combat elle a. Donc, voilà, ce sont des choses qui m'aident un tout petit peu. Écoute, dis-moi si tu as d'autres choses qui t'aident à essayer de tempérer ta jalousie et ton envie.
et de rester focalisé sur toi. Parce que tu vas passer ton temps à être jalouse de quelqu'un, à essayer de détruire quelqu'un, à détruire sa réputation. À chaque fois qu'elle fait quelque chose, tu parles derrière son dos, tu lui casses du sucre sur le dos. Mais en plus de ça, voilà, je sais pas comment te dire, voilà, tu diminues ses accomplissements et tu parles mal tout le temps en fait. Et quand tu parles mal tout le temps de quelqu'un derrière son dos en entreprise, ça ne donne pas une bonne image de toi. C'est chaud, hein? C'est comme si tu jetais la salive au-dessus, ça finira par te retomber en fait. Donc, ne fais pas ça. Et ça te met dans de mauvaises dispositions, tu es moins créatif. Voilà quoi, focalise-toi sur toi, focalise-toi sur tes tâches. Et si vraiment l'entreprise t'est insupportable, focalise-toi à quitter l'entreprise. Voilà, je crois que j'ai tout dit, hein. C'est vraiment triste cette histoire de jalousie, d'envie. Et elle se manifeste par plusieurs choses. Mais parfois, c'est pas je ne veux pas dire que parfois l'envie est positive. Je veux dire que parfois, les gens t'apprécient. D'accord? Moi, ça m'est aussi déjà arrivé. Par un moment, en fait, j'étais jeune et je ne comprenais pas. Des fois, je fais une coupe de genre, imagine. Bon, ça ne m'est pas arrivé comme ça, mais les gens suivaient genre mes coupes de cheveux ou mon style. Genre, imagine, tu es là, tu te dis, je vais couper mes cheveux, je vais faire un style, je vais me teinter les cheveux. 3 jours après, 2 personnes viennent avec les cheveux teintés, coupés. Surtout si vous travaillez, genre, vous faites un travail qui est public, vous avez la même image, tu te dis, mais what's happening here? Et au bout du compte, c'est un ami qui m'a dit, bah, écoute, si quelqu'un, et c'est vrai en fait, avec le temps, j'ai appris que l'imitation, c'est la meilleure des flatteries en fait. L'imitation, ça montre que la personne aime ton style, qu'il aime ta manière de travailler, qu'il aime ta manière de présenter par exemple le journal, il imite par exemple les tics que tu as, les mots que tu utilises. C'est vrai, ça t'embête parce que c'est un branding que tu as pris du temps à construire. Et des fois, tu n'as pas envie de changer le branding, tu n'as pas envie de changer, mais l'original restera toujours l'original. Laisse-le, il suit un peu, laisse-la, elle suit un peu, après, elle va finir par se démarquer. Mais quand ça devient négatif, tu sens vraiment que c'est pour te nuire. Tu sens que c'est plus de la blague, en fait. C'est plus que de la copie. Ça devient toxique, en fait. Et tu le sens, et tu le sais. Et ne le nie pas, en fait. Et quand quelqu'un devient toxique comme ça, ce sera par là que je vais chuter, peut-être. On ne sait jamais. Quand quelqu'un devient toxique comme ça, moi, je te demande pas de devenir son ennemi. Non. Quoi? Pas de... Parce qu'au départ, on a tendance à nous aussi répondre par agressivité, par toxicité. Mais soyons la grande personne, en fait, dans la discussion, tout en prenant un peu nos distances. Pas nos distances, mais va pas au coin de la rue prendre un verre avec elle, en fait. Pour rien. Juste vous deux. Pourquoi? Tu sais que la personne est toxique avec toi tout au bureau. Tout ce qu'elle va faire, c'est te soutirer des informations ou t'entrer dans la tête des choses toxiques et négatives à propos de telle situation pour que toi, tu shiftes aussi ton mindset, que tu sois plus à l'aise, que tu sois plus heureuse dans ton travail, en fait, et épanouie dans ton travail. Voilà. Et ça, voilà, je savais que j'allais avoir une autre idée qui allait venir parce que j'ai pas du tout écrit, hein. J'aime quand je parle sans écrire. C'est que parfois, les gens n'envient pas forcément ta position. Parce que des fois, on se dit, mais j'ai rien, pourquoi elle m'envie? Ouais, mais des fois, les gens, ils n'envient pas ta position. Ils n'envient pas ce que tu sais faire. Ils n'envient pas même que tu sois belle ou pas belle, ou que tu aies une voiture ou pas, ou que tu sois un directeur ou pas. Des fois, les gens, ils envient juste ton épanouissement. En fait, tu es juste toi. Tu es heureux, tu es heureuse, tu es là, tu es épanouie, tu souris. Tu es bien, quoi. Comment cette personne peut être bien? Moi, je suis frustrée au travail. Comment elle peut sourire? Comment... Donc... Voilà, toi aussi, fais attention, sois toi, mais comme on parle toujours de la discrétion sur cette chaîne, essaie d'être un peu discrète sur certaines choses, mais tu ne vas pas changer pour cette personne. C'est juste pour te dire que des fois, on a envie de changer, on a envie de se dire, ah, il faut que je cesse de faire ça, peut-être il faut que je parle moins, peut-être il faut que je rythme moins fort, peut-être il faut que je commence à parler plus avec les gens du bureau. Des fois, tu n'as rien à faire, tu vas faire tout ça, tu finis. Il y aura encore jalousie et envie. Voilà, on se voit demain pour une autre vidéo. Là, vraiment 20 minutes. Voilà. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Et soyons gentils les uns envers les autres. Arrêtons la jalousie et l'envie et restons focus.